Bonjour, je m'appelle Gia et je n'aurais jamais pensé raconter cette histoire. Ma vie était normale au travail, famille, routines habituelles jusqu'à ce qu'un instant change tout. J'ai vécu quelque chose au-delà de ce monde, quelque chose que je ne peux pas garder pour moi. Je suis mort. J'ai quitté mon corps, j'ai traversé et je me suis tenu devant Jésus. Ce que lui et Padre Pio m'ont révélé m'a profondément secoué. J'ai reçu 3 derniers avertissements, des messages que tout chrétien doit entendre. Ce n'est pas seulement mon histoire, c'est un appel pour nous tous, et maintenant je dois partager ce qui s'est passé ce jour-là. C'était une matinée ordinaire. Je me suis réveillé, je me suis étiré et j'ai senti l'air frais contre ma peau. Le monde extérieur était le même qu'il avait toujours été, les voitures klaxonnaient, les oiseaux gazouillaient, la vie avançait. Mais quelque chose en moi me semblait différent. C'était comme si une ombre m'avait traversé, une force invisible me murmurant que cette journée ne se terminerait pas comme prévu. Je l'ai ignoré et j'ai continué ma journée. J'ai pris mon café, vérifié mon téléphone et commencé ma routine habituelle, email professionnel, SMS d'amis, réflexion sur les projets de dîner. Tout semblait normal, mais une étrange lourdeur persistait. Ce n'était pas de la peur, juste un calme inexplicable, comme l'air avant une tempête. Je conduisais quand c'est arrivé. Un instant, j'étais à un feu rouge, l'esprit perdu dans mes pensées. Le lendemain, tout est devenu blanc. Pas de crash, pas d'impact, juste de la lumière, aveuglante et pure, m'éloignant de mon corps d'une manière que je ne peux pas décrire complètement. C'était comme flotter, en apesanteur, sans effort. La rue, ma voiture et le monde autour de moi se sont évanouis alors que j'étais attiré par quelque chose de bien plus grand. Je n'avais pas peur. J'aurais dû être terrifié, mais au lieu de cela, j'ai ressenti une paix si écrasante que je me fichais presque de savoir où j'allais. Mon corps, ma vie, mes soucis, ils n'avaient plus d'importance. J'étais libre, détaché de tout ce qui était terrestre, avançant vers quelque chose qui dépassait mon entendement. Et puis je l'ai vu, un tunnel vaste et sans fin qui s'étendait devant moi. La lumière à la fin était chaude, me rapprochant avec une force invisible. Mon âme savait que quelque chose m'attendait de l'autre côté, quelque chose que j'étais censé voir. Je ne l'ai pas combattu. Je lâche prise, cédant à l'attraction. La dernière chose dont je me souviens, c'est le silence, si complet, si dévorant et pourtant réconfortant. Le bruit du monde avait disparu, remplacé par quelque chose de bien plus grand. C'est à ce moment-là que j'ai tout laissé derrière moi. Je n'ai pas ressenti de douleur. C'est la première chose dont je me souviens. Il n'y a eu ni lutte, ni résistance, juste un moment de calme avant que tout change. Une seconde, j'étais dans ma voiture, regardant le feu changer, et la suivante, je flottais au-dessus de mon propre corps. Je pouvais tout voir. Ma voiture était immobile. Les gens couraient, quelqu'un était au téléphone, appelant probablement à l'aide. J'avais envie de leur dire que j'allais bien, que je ne souffrais pas, mais quand j'essayais de parler, aucun son ne sortait. C'était comme si j'étais un observateur silencieux, détaché du monde que j'avais connu autrefois. Je n'étais pas seul. Il y avait une présence à côté de moi, douce, forte et familière. Même si je ne pouvais pas voir de visage, c'était comme si quelqu'un me guidait, me conduisait vers quelque chose d'inconnu et pourtant étrangement familier. Je n'avais aucune raison de résister. Je n'ai ressenti aucune peur, seulement une étrange acceptation du fait que tout ce qui se passait était censé se produire. Le monde autour de moi a commencé à s'effacer. Les bruits de la ville, les voix lointaines, les lumières clignotantes, tout a disparu. Au lieu de cela, j'ai senti quelque chose me tirer vers le haut, comme un courant dans un océan invisible. J'étais emmené quelque part et je n'avais d'autre choix que de le suivre. Au fur et à mesure de mon ascension, le royaume terrestre s'est éloigné. Le poids de mon corps, les émotions que je portais autrefois, les pensées qui me consumaient autrefois, tout s'estompait. Je n'étais plus Gia, la femme prise dans le chaos du quotidien. J'étais autre chose, quelque chose de libre. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué le tunnel.
Il s'étendait sans fin devant moi, brillant d'une lumière éthérée qui palpitait de chaleur et d'amour. Cela ne ressemblait à aucune lumière que j'avais jamais vue auparavant. Ce n'était pas seulement brillant, c'était vivant. Cela m'a appelé, m'attirant avec une force à laquelle je n'ai pas pu résister. J'ai hésité un bref instant, jetant un coup d'œil au monde que je quittais derrière moi, mais il n'y avait pas de retour en arrière. La présence à côté de moi m'a poussé à avancer et je savais que ce n'était que le début. Entrer dans le tunnel n'était pas comme entrer dans une autre pièce. C'était comme perdre une vieille peau, laissant derrière moi tout ce que j'avais jamais connu. Au moment où je suis entré, je me suis senti plus léger, comme si un lourd fardeau avait été enlevé de mes épaules ou un fardeau que je ne réalisais même pas que je portais. Le tunnel était sans fin, mais il ne semblait pas confiné. Ce n'était ni sombre ni inquiétant. Au lieu de cela, il dégageait une chaleur qui m'enveloppait comme une douce étreinte. Les murs scintillaient, non pas solides, mais fluides, comme s'ils étaient constitués d'énergie pure. Plus j'avançais, plus je me sentais en paix. Puis quelque chose d'incroyable s'est produit. J'entendais de la musique, non pas avec mes oreilles, mais avec mon âme. Cela ne ressemblait à aucune musique venue de la terre. C'était pur, céleste, vibrant avec une fréquence qui résonnait dans chaque partie de moi. Chaque note portait un message ou une vérité au-delà des mots. J'avais l'impression d'être accueilli, non seulement en tant que visiteur, mais en tant que personne à qui j'avais toujours eu ma place. Au fur et à mesure que je m'enfonçais dans le tunnel, des silhouettes ont commencé à apparaître. Certains étaient éloignés, d'autres plus proches, mais aucun n'était étranger. J'avais l'impression de les avoir connus toute ma vie, même si je ne me souvenais plus de leur nom. Certains visages étaient clairs, d'autres flous, mais leur présence me réconfortait. C'étaient des âmes comme moi, des voyageurs qui avaient déjà fait ce voyage. Et puis, au bout du tunnel, se tenait une figure qui ne ressemblait à aucune autre, Jésus. Je n'avais pas besoin qu'on me dise qui il était. Dès l'instant où je l'ai vu, je l'ai su. Sa présence était écrasante, l'amour, la lumière et la puissance rayonnaient de lui en vagues si intenses que j'avais l'impression que je pourrais me dissoudre. Pourtant, je n'avais pas peur. Je n'avais jamais connu une telle paix, une telle plénitude. Je suis tombé à genoux, non pas par peur, mais parce que mon âme a reconnu son Créateur. Il m'a regardé, et dans ce regard, tout avait un sens au mon passé, mes luttes, ma douleur, tout cela était compris, accepté et lavé. Loin, puis il parla, sa voix douce mais pleine d'autorité. Vous êtes ici parce que vous devez savoir ce qui va arriver. Au moment où Jésus a parlé, le tunnel autour de moi s'est évanoui. Je n'étais plus dans un couloir de lumière, j'étais complètement ailleurs. Je me tenais dans un espace vaste et sans fin entouré à la fois d'obscurité et de lumière. C'était comme si deux royaumes coexistaient, chacun se pressant l'un contre l'autre, attendant d'être séparés. Jésus a fait un geste et soudain j'ai vu des éclairs d'images ou des visions si vives qu'elles semblaient réelles. J'ai vu des gens crier, la confusion et la peur se répandre comme une traînée de poudre. J'ai vu des catastrophes, de grandes tempêtes faisant rage à travers les terres et le ciel s'assombrissant d'une manière qui m'a fait frissonner. Mais à côté du chaos, j'ai aussi vu autre chose, l'espoir. Des gens agenouillés en prière, les mains levées vers le ciel. D'autres réconfortent ceux qui sont dans le besoin, répandant l'amour même au milieu des ténèbres. Le contraste entre les deux scènes était saisissant, la destruction d'un côté, la foi de l'autre. Le monde sera bientôt confronté à un choix, a déclaré Jésus. Les ténèbres s'élèveront, mais la lumière brillera encore plus. Je pouvais sentir le poids de ces paroles s'enfoncer dans mon âme. Ce n'était pas seulement un avertissement, c'était un message de préparation. Quelque chose allait arriver, quelque chose qui ébranlerait les fondements de l'humanité. Mais ceux qui restaient dans la foi ne seraient pas perdus. Puis un nouveau personnage s'avança, Padre Pio. Ses yeux, remplis de sagesse et d'urgence, rencontrèrent les miens. Il y a 3 choses que vous devez leur dire, dit-il, puis il révéla la première des 3 prédictions finales. Pendant que Padre Pio parlait, j'ai pris conscience d'autres personnages qui nous entouraient. Ce n'étaient pas seulement des âmes ordinaires, c'étaient des êtres divins,
rayonnant de lumière. Leur présence pulsait avec une énergie qui remplissait tout l'espace. Certains semblaient presque humains, tandis que d'autres étaient de pure énergie, leurs formes se déplaçant comme des flammes dorées. J'ai senti leurs yeux sur moi, mais il n'y avait aucun jugement, seulement de la compréhension. Ils regardaient, attendaient. Ils connaissaient mes doutes, mes luttes, mes échecs, mais il n'y avait pas de condamnation, seulement de l'amour. Infini et inconditionnel. J'avais l'impression de les avoir déjà connus, même si je ne pouvais pas les nommer. L'un d'eux s'approcha, sa présence était différente, plus puissante, presque écrasante. J'ai immédiatement su que c'était l'archange Michel. Son armure brillait d'un feu céleste, ses ailes s'étendant plus loin que je ne pouvais le comprendre. Il a regardé Jésus avant de se tourner vers moi. La bataille a déjà commencé, dit-il d'une voix ferme et inébranlable. Ce que vous voyez maintenant n'est que le début. Les autres êtres divins acquiescèrent, leur énergie vibrant à l'unisson ou une confirmation silencieuse de ce qui allait arriver. J'ai alors réalisé qu'ils étaient les guerriers du ciel, les protecteurs de la lumière. Ils se préparaient à quelque chose qui allait tout changer. Padre Pio s'avança de nouveau, le regard intense. Le monde sera bientôt témoin des signes qui ne peuvent être ignorés. Mais nombreux sont ceux qui choisiront encore l'aveuglement plutôt que la vérité. J'ai avalé difficilement, essayant de comprendre ces mots. Que voulait-il dire? Quelle bataille? Quel signe? Jésus a posé une main sur mon épaule et, à son contact, une chaleur s'est répandue en moi, calmant mes pensées qui s'emballaient. Vous devez écouter, dit-il doucement. Tu dois te souvenir. Puis, en un instant, les êtres divins m'ont entouré, leurs énergies fusionnant, formant une vision qui allait changer tout ce que je croyais sur le monde. La lumière autour de Jésus est devenue encore plus brillante, presque trop intense pour que je puisse la supporter. Sa présence à elle seule suffisait à remplir chaque partie de mon être d'amour, de paix et d'un immense sentiment d'appartenance. Je ne m'étais jamais senti plus vivant qu'à ce moment-là, devant celui qui m'avait créé, qui me connaissait complètement. Ses yeux rencontrèrent les miens, et c'était comme s'il regardait au plus profond de mon âme, chaque erreur que j'avais commise, chaque doute, chaque peur. Je savais qu'il avait tout vu, et pourtant il n'y avait ni colère, ni déception, seulement de l'amour. Les larmes coulèrent sur mon visage tandis que je tombais à genoux. Je n'y ai même pas pensé, c'était un instinct, une réponse au caractère sacré de sa présence. Il tendit la main et toucha mon front. « Lève-toi, dit-il doucement. » Je me levai, tout mon être tremblant d'une émotion que je ne pouvais pas décrire. Je me sentais comme une enfant devant un père aimant complètement exposé, mais totalement en sécurité. Puis son expression devint sérieuse. « Vous avez été autorisé à voir cela pour une raison, a-t-il déclaré. Vous reviendrez, mais vous devez d'abord comprendre ce qui s'en vient. L'air autour de nous a changé et soudain, je n'étais plus dans un endroit de pure lumière. J'étais au milieu d'une vision qui m'a fait frissonner l'âme. J'ai vu la terre, vaste et belle, mais il y avait une lourdeur, une obscurité qui l'envahissait. Il y a eu des guerres, du chaos, des désastres. J'ai vu des gens courir, effrayés, cherchant des réponses, mais n'en trouvant aucune. Pourtant, au milieu de l'obscurité, il y avait aussi ceux qui restaient fermes, inébranlables et intrépides. C'étaient eux qui connaissaient la vérité, qui s'étaient préparés. Jésus s'est tourné vers moi. Le choix arrive, a-t-il déclaré, et beaucoup ne sont pas prêts. J'ai senti mon cœur se serrer. Que étais-je censé faire de cette connaissance? Comment pourrais-je faire écouter à quelqu'un? Jésus semblait entendre mes pensées. Ce n'est pas à vous de décider, a-t-il déclaré. Votre tâche est seulement de parler. Et avec ces mots, tout a changé. Dès que Jésus a parlé, la vision a changé à nouveau. Je n'étais plus dans le chaos de la terre. J'étais complètement ailleurs, c'était le paradis. Je ne sais pas comment je l'ai su, mais mon âme l'a reconnu immédiatement. C'était un endroit d'une beauté impossible, rempli de couleurs que je n'avais jamais vues auparavant. L'air lui-même semblait vivant,
vibrant d'un amour si pur qu'il me coupait le souffle. J'ai vu des gens, des âmes se déplacer librement, remplis de joie et de lumière. Certains étaient rassemblés dans ce qui ressemblait à des jardins, leur rire ressemblant à de la musique. D'autres se tenaient devant un grand trône d'or, chantant des louanges qui résonnaient dans chaque partie de moi. Il n'y avait ici aucune douleur, aucun chagrin, seulement la paix. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Je n'avais jamais imaginé quelque chose de pareil. Le sentiment écrasant d'appartenance, d'être enfin chez soi, était presque trop lourd à supporter. Jésus se tenait à côté de moi et me regardait. C'est ce qui attend ceux qui me choisiront, a-t-il déclaré, un lieu préparé avant la fondation du monde. Puis la vision a encore changé. La lumière s'est atténuée et j'ai senti mon cœur s'alourdir. J'ai vu un autre endroit, un endroit où la lumière n'atteignait pas. Les ombres bougeaient, se tordaient et se tordaient. J'ai entendu des cris, mais ils étaient remplis de regrets, pas d'espoir. C'est ce qui attend ceux qui me rejettent, dit Jésus d'une voix triste. Non pas parce que je le souhaite, mais parce qu'ils le choisissent. Une profonde douleur remplit ma poitrine, sachant que ce choix, une fois fait, ne pourrait être annulé. Remplit mon âme. Je voulais détourner le regard, mais je ne pouvais pas. Il fallait que je voie. Je devais comprendre. Puis, aussi soudainement qu'elle était venue, la vision s'est évanouie. J'étais de retour en présence de Jésus, tremblant de ce dont je venais d'être témoin. Vous devez vous en souvenir, dit-il. Quand tu reviendras, dis-leur. J'ai hoché la tête, même si je ne savais pas comment trouver les mots. Puis, une nouvelle présence est apparue à côté de Jésus. Je me suis retourné et j'ai halté, c'était Padre Pio. Dès que je l'ai vu, j'ai su qui il était. Padre Pio, le visage rempli de gentillesse, mais ses yeux contenaient quelque chose de plus profond, une sagesse qui venait du fait de voir au-delà de ce que nous pouvions comprendre. Il s'avança, me regardant avec un regard qui transperça mon âme. Vous avez reçu un cadeau, dit-il. Pas pour vous-même, mais pour ceux qui sont encore aveugles. J'ai avalé difficilement, ne sachant pas quoi dire. Il hocha la tête comme s'il comprenait mon hésitation. Le temps presse, a-t-il poursuivi. Le monde est à l'aube d'un grand changement. Beaucoup ne le croiront pas, mais cela n'a pas d'importance. Votre tâche est de le leur dire. J'ai senti mon cœur s'emballer. Dites-leur quoi? Padre Pio sourit, mais teinté de tristesse. Les 3 derniers avertissements, a-t-il déclaré. Jésus m'a permis de vous les révéler. Je sentais l'air s'alourdir, le poids de ce qui allait être dit pesait sur moi. Je savais que ce qui arriverait ensuite changerait tout. Écoutez attentivement, dit-il. Et puis il a révélé la première des 3 prédictions finales. Padre Pio me regarda avec une expression grave. L'air autour de nous devenait lourd, comme si chaque mot qu'il s'apprêtait à prononcer avait un poids éternel. La première prédiction, dit-il, est un grand réveil spirituel. J'ai senti ma poitrine se serrer. Je ne savais pas ce que cela signifiait, mais je sentais son importance. Dans les années à venir, a-t-il poursuivi, beaucoup commenceront à ressentir un changement dans leur âme. Leurs cœurs commenceront à avoir faim de quelque chose au-delà du monde matériel. Ils se sentiront agités, comme s'il leur manquait quelque chose. Ils commenceront à chercher, sans savoir qu'ils sont rappelés à Dieu. J'ai vu des éclairs de gens dans mon esprit, des hommes et des femmes ordinaires se sentant soudainement attirés vers la prière, vers les Écritures, vers la compréhension de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Certains étaient dans des églises, certains étaient seuls dans leur maison, certains se trouvaient dans des lieux de lutte profonde, mais tous cherchaient. Dieu leur ouvre les yeux, a déclaré Padre Pio. Beaucoup de ceux qui étaient autrefois aveugles commenceront à voir la vérité. Mais avec ce réveil viendra la résistance. Les images ont changé. J'en ai vu d'autres, des gens se moquer et même lutter contre cette nouvelle conscience spirituelle. Certains l'ont considéré comme un non-sens, d'autres comme une dangereuse illusion. Les familles étaient divisées, les amitiés brisées. Le monde semblait se diviser en 2.
Ce réveil est une grâce, a poursuivi Padre Pio. C'est le dernier appel de Dieu pour ceux qui veulent bien l'écouter. Mais beaucoup refuseront de l'entendre. Une profonde tristesse remplit ses yeux et je la ressentis dans mon propre cœur. Que arrive-t-il à ceux qui n'écoutent pas? Ai-je demandé, ma voix étant à peine un murmure. Padre Pio a regardé Jésus, puis de nouveau vers moi. Ils seront confrontés au deuxième test, a-t-il déclaré. Et soudain, la vision changea à nouveau. L'air autour de nous a changé et j'ai senti un froid s'installer dans mes os. Je savais que ce que j'allais voir ne serait pas facile à voir. La deuxième prédiction, a déclaré Padre Pio, est une grande épreuve de foi. En un instant, je l'ai vu. Le monde n'était plus ce qu'il était. Il y avait de la confusion, du chaos, un profond sentiment de peur. Le ciel était obscur et les gens cherchaient désespérément des réponses, mais les voies vers lesquelles ils se tournaient ne disaient pas la vérité. L'ennemi aura recours à la tromperie, a poursuivi Padre Pio. Les mensonges se répandront comme le feu et beaucoup y croiront. Ceux qui défendent la vérité seront ridiculisés, réduits au silence, voire persécutés. J'ai vu des croyants fidèles essayer de conserver leur foi, mais le monde autour d'eux se retournait contre eux. Des églises fermées, des écritures déformées, le nom de Jésus moqué. J'ai vu les lois changer, des restrictions être imposées et ceux qui refusaient de s'y conformer étaient mis de côté. Ils diront que la foi est dépassée, a déclaré Padre Pio, que Dieu n'est plus nécessaire, que l'humanité l'a dépassé. Les larmes me brûlaient les yeux. Mais les gens vont sûrement riposter, ai-je demandé. Ils verront sûrement à travers les mensonges. Padre Pio secoua la tête. Seuls ceux qui ont une foi solide survivront. Beaucoup tomberont, beaucoup feront des compromis. Seuls ceux qui connaissent vraiment Dieu pourront se tenir debout. J'ai vu certains croyants rester inébranlables. Même s'ils ont été moqués, même s'ils ont été chassés, ils n'ont pas hésité. Leur foi était inébranlable. Ils seront testés, a déclaré Padre Pio, mais ils ne seront pas seuls. Jésus s'avança alors, sa présence calmant la tempête d'émotions en moi. Je serai avec eux, a-t-il déclaré. Je renforcerai ceux qui invoqueront mon nom. J'ai hoché la tête, les larmes coulant sur mon visage. Mais et les autres? J'ai demandé. Ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui sont perdus? Le visage de Padre Pio devint encore plus sérieux. Ils recevront un dernier avertissement, a-t-il déclaré. Et avec cela, la vision a changé une fois de plus. L'air autour de moi est devenu lourd, presque suffocant. Je savais que c'était la partie la plus importante de toutes. La troisième prédiction, a déclaré Padre Pio, est l'appel final au repentir. En un instant, je l'ai vu, un grand événement, un moment où chaque âme sur terre vivrait quelque chose au-delà de toute explication. J'ai vu des gens chez eux, dans la rue, sur leur lieu de travail, s'arrêter brusquement. Une présence divine remplissait l'air, une conscience écrasante que quelque chose se passait. Ils verront leur âme comme Dieu la voit, a expliqué Padre Pio. Chaque personne, croyant ou non croyant, ressentira le poids de ses actes, de ses choix, de ses péchés. J'ai halté en voyant les gens tomber à genoux, certains criant de tristesse, d'autres de terreur. Ils ont vu leur vie, non pas à travers leurs propres yeux, mais à travers la vérité de Dieu. Certains se sont repentis immédiatement, le cœur brisé, réalisant l'amour qu'ils avaient rejeté depuis si longtemps. Mais d'autres encore, ont endurci leur cœur. J'ai vu des gens se détourner, refusant de reconnaître ce qu'ils avaient vu. Certains riaient amèrement, d'autres étaient en colère, ne voulant pas abandonner leur fierté. C'était déchirant à regarder, a déclaré Padre Pio. C'est la dernière grâce. Une dernière chance pour l'humanité de faire marche arrière avant qu'il ne soit trop tard. J'ai regardé Jésus, le désespoir dans la voix. Est-ce que beaucoup feront demi-tour? Il n'a pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, il m'a regardé avec tristesse, comme s'il connaissait déjà la réponse. Certains le feront, dit-il doucement, mais beaucoup ne le feront pas. Les larmes sont tombées de mes yeux. Je ne pouvais pas le comprendre.
Comment les gens pourraient-ils refuser un tel cadeau? Comment pouvaient-ils ignorer la vérité alors qu'elle était placée juste devant eux? Padre Pio soupira. Le cœur humain est têtu. Mais ceux qui se repentent seront sauvés, et ceux qui refusent. La vision a changé. J'ai vu une grande obscurité se lever, engloutissant tout sur son passage. Les derniers moments du choix approchaient. Dites-leur, dit fermement Padre Pio. Dites-leur ce que vous avez vu. Et puis tout a changé. J'ai halté, ayant l'impression d'avoir été tiré à travers le temps lui-même. Un instant, j'étais en présence de Jésus et de Padre Pio, l'instant d'après j'étais ramené dans mon corps terrestre. La douleur m'a frappé instantanément. Cela n'avait rien à voir avec la paix que j'avais ressentie dans l'au-delà. Mon corps était lourd, douloureux, j'avais du mal à respirer. J'entendais des voix, lointaines d'abord, puis plus claires. Elles se réveillent. J'ai cligné des yeux devant les lumières vives de l'hôpital. Des visages apparurent, des médecins, des infirmières, ma famille. Ils pleuraient, me tenaient la main, murmuraient mon nom. Mais je pouvais à peine me concentrer sur eux. Le poids de ce que j'avais vu, de ce qu'on m'avait raconté, s'est écrasé sur moi comme un raz-de-marée. J'étais mort. Je m'étais tenu devant Jésus. J'avais vu ce qui allait arriver, et maintenant j'étais de retour. Un profond chagrin remplit ma poitrine. La paix du ciel, la présence de Jésus, j'avais envie de revenir. Mais je savais pourquoi j'étais ici. J'avais été renvoyé pour une raison. J'ai regardé ma famille, le cœur battant. Je dois te dire quelque chose, murmurai-je. Et alors j'ai commencé à parler. Les jours qui ont suivi mon réveil me semblaient irréels. J'étais en vie, mais je n'étais pas la même personne qui avait quitté mon corps ce jour-là. La chaleur du ciel persistait encore dans mon cœur, mais le poids de ce que j'avais vu pesait sur moi comme une lourde pierre. Des médecins et des infirmières m'entouraient, leurs visages remplis de soulagement et d'étonnement. « Tu es un miracle », répétaient-ils. « Tu ne devrais pas être en vie. » Je les ai à peine entendus. Mon esprit était toujours là, avec Jésus, avec Padre Pio, avec les visions de ce qui allait arriver. Ma famille me tenait la main et me demandait ce qui s'était passé, mais je ne savais pas par où commencer. Comment pourrais-je expliquer que j'avais quitté ce monde et vu le divin? Comment pourrais-je leur faire croire ce que je savais maintenant être vrai? J'ai essayé de reprendre ma vie normale, mais tout avait changé. Le monde semblait différent. Les choses qui comptaient autrefois, le travail, le stress, les réseaux sociaux, les petites disputes semblaient désormais dénuées de sens. J'ai vu des gens se précipiter dans la vie, ignorant ce qui les attendait. Mon cœur me faisait mal parce que je connaissais la vérité, mais je ne savais pas comment la partager. La nuit, je ne pouvais pas dormir. Les visions me hantaient. Le grand réveil, l'épreuve de la foi, le dernier appel à la repentance. Ce n'était pas un rêve, c'était réel, et le temps. Je n'avais pas beaucoup de temps. J'ai ressenti une urgence dans mon âme, un feu que je ne pouvais pas éteindre. Le monde avait besoin d'entendre cela ni demain, ni la semaine prochaine, ni maintenant. J'ai donc commencé à parler à des groupes plus larges, à des églises, à des communautés en ligne, à tous ceux qui voulaient m'écouter. Certains m'ont rejeté, d'autres se sont moqués de moi, mais il y en a aussi qui ont pleuré en entendant le message, le cœur brisé comme s'ils avaient attendu cette vérité toute leur vie. J'ai partagé les avertissements, comment un grand réveil spirituel allait se produire, comment la foi serait mise à l'épreuve, comment l'appel final à la repentance était proche. Je leur ai raconté ce que Jésus et Padre Pio m'avaient montré, préparez vos cœurs, dis-je. Retournez à Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Les gens ont commencé à tendre la main. Certains m'ont dit qu'ils avaient fait les mêmes rêves, les mêmes visions. D'autres ont déclaré avoir senti quelque chose changer dans leur esprit, comme si Dieu les appelait à se réveiller. Plus je parlais, plus je réalisais que le message se répandait déjà. Je n'étais pas le seul à qui Dieu s'adressait, beaucoup ont été rappelés avant l'arrivée de la tempête. Et pourtant, nombreux sont ceux qui refusent d'écouter. C'était la partie la plus difficile, savoir ce qui allait arriver,
voir les avertissements si clairement, mais voir les gens les ignorer. Je voulais les secouer, leur faire comprendre, mais je ne pouvais pas les forcer à voir la vérité. Tout ce que je pouvais faire, c'était continuer à parler, continuer à prier, continuer à avertir. Car, qu'ils le croient ou non, le temps presse. Je ne vis plus de la même manière qu'avant. Comment le pourrais-je, après m'être tenu devant Jésus, après avoir vu le ciel, après avoir entendu les derniers avertissements? Je ne pourrai jamais revenir à la personne que j'étais. Chaque jour, je me réveille avec un but. Je ne perds plus de temps à m'inquiéter de petites choses. Je ne cours pas après des distractions insignifiantes. Mon cœur est fixé sur une chose, aider autant de personnes que possible avant qu'il ne soit trop tard. Certains jours, je me sens dépassé par le poids de ce que j'ai vu, la responsabilité de diffuser ce message, la résistance de ceux qui refusent d'écouter. Ce n'est pas facile. Mais ensuite je me souviens de l'amour dans les yeux de Jésus. Je me souviens de la chaleur du ciel. Je me souviens que cette vie est temporaire, mais l'éternité est éternelle. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Je ne sais pas quand ces prophéties se réaliseront complètement, mais je sais une chose, Jésus revient. Je ne dis pas ça pour effrayer qui que ce soit. Je le dis parce que c'est vrai. Parce qu'il me l'a dit. Parce que Padre Pio l'a confirmé. Parce que tout ce que j'ai vu n'était pas seulement pour moi, c'était pour vous, pour nous tous. Si vous lisez ceci, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je crois que c'est parce que vous étiez censé entendre cela. Dieu vous appelle. Il vous appelle depuis le début. Peut-être que vous l'avez ignoré. Peut-être avez-vous douté. Peut-être avez-vous eu peur. Mais c'est le moment. Revenez à lui. Ouvrez votre cœur. Cherchez-le pendant que vous le pouvez encore, car les avertissements sont réels. Le temps presse et tout va bientôt changer. Je ne sais pas si je vivrai un jour une autre expérience comme celle-ci. Peut-être que je ne le ferai pas. Mais je sais ceci, quand mon heure viendra vraiment, quand je quitterai définitivement ce monde, je n'aurai plus peur parce que j'ai déjà vu où je vais, et Jésus attend. Cette histoire est écrite de manière personnelle et humanisée pour la rendre aussi réelle et naturelle que possible. Il est conçu pour être émotionnellement convaincant, direct et conforme aux directives de YouTube. Faites-moi savoir si vous souhaitez des modifications.